La population de l'Ituri va bel et bien prendre part aux élections de décembre 2023. Les conditions favorables de paix sont assurées par l'administrateur militaire de l'Ituri sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny. Patrick Rouvalet, notable du territoire de Djougou, encourage les autorités provinciales à pacifier l'ensemble de cette partie du pays sous état de siège depuis mai 2021. Et sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kanchama Johnny, toutes les dispositions sont déjà prises par l'administration militaire de l'Ituri pour la bonne tenue des élections du 6 décembre dans cette province. Nous en voulons pour preuve la stabilisation de plusieurs zones jadis source d'insécurité et les retours des déplacés dans leur village d'origine. Toutes ces réalisations démontrent à suffisance la détermination et l'engagement du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à pacifier l'est de la RDC. Ces efforts sont salués par Patrick Rouvalet, notable du territoire d'Ndjougou. L'état de siège a réussi à maîtriser maintenant les agitations et puis les tensions politiques communautaires qui favorisent actuellement. Il y a des développements à la province de l'Ituri. Nous voyons par-ci par-là les routes sont asphaltées à travers la ville de Bougna. Il y a des routes de terrain nationales RV7 en train de réhabiliter. Le gens circulent, c'est ça vraiment parmi tas d'autres avancées positives de l'état de siège à la province de l'Ituri. Par là, nous remercions sincèrement le chef de l'État, puis le régime spécial de l'état de siège à travers son gouverneur, le lieutenant-général Luboya Kanchama, qui sont en train de battre beaucoup d'efforts pour que la province de l'Ituri change et paie son image. Occasion pour ces dignes fils de l'Ituri d'inviter les groupes armés signataires d'actes de cessation des hostilités à demeurer dans la logique de la cohabitation pacifique de toutes les communautés de l'Ituri. Plus de 5 mois qu'il y a quand même une petite accalmie après plusieurs accords de paix de Aru. J'espère qu'il y avait une petite accalmie qui reste encore maintenant de consolider cette accalmie-là jusqu'à la fin. À part les dérapages que certains groupes armés comme Codeco continuent encore d'inquiéter la sécurité de la population de l'Ituri. Donc nous appelons aussi à passer que la Codeco et d'autres groupes armés dans le territoire de Djougou déposent les armes pour permettre à la population de regagner leur village et d'évacuer librement à leurs préoccupations. Il n'est pas vraiment normal de faire souffrir leurs propres frères, nos propres populations congolaises. Ce n'est pas vraiment anormal de cela. La mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle instaurée par les garants de la nation est porteuse d'espoir pour cette province riche en potentialité et renfermant des personnes douées d'un sens de développement et laborieuses. En santé, plus de 10 millions d'enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite dans la province du Nord-Kivu. Les enfants dans les zones sous occupation de la coalition M23 armée rwandaise seront également concernés par cette campagne, a déclaré Hans Batei, coordonnateur du programme élargi de vaccination au sortir de la rencontre avec le membre du comité provincial de coordination présidé par le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Constant. Les détails dans ce reportage de notre correspondant dans la région, Patrick Sialoa. Autour du gouverneur militaire du Nord-Kivu, le lieutenant-général Ndima Constant, ce mardi matin, les membres du comité provincial de coordination pour la préparation de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Plus de 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans sont attendus du 10 au 12 août, a déclaré le docteur Hans Batei, coordonnateur du programme élargi de vaccination Nord-Kivu. Cette rencontre, c'était une réunion de très haut niveau qu'on appelle le comité provincial de coordination, présidé par son Excellence, le gouverneur militaire, pour la préparation de la campagne qui va commencer déjà à partir des 10 au 12. Nous allons vacciner tous les enfants de la province du Nord-Kivu contre la poliomyélite. Nous allons vacciner environ 2 millions d'enfants dans les 34 zones de santé de la province et les 647 aires de santé où nous avons mobilisé la population et les équipes sont à pied d'œuvre pour le dénombrement qui a commencé du 3 au 6 pour dénombrer les enfants, prémarquer les maisons et savoir partout où se trouvent les enfants pour qu'ils puissent bénéficier de cette vaccination. Les zones sous occupation de la coalition M23 armée rwandaise en territoire de Rutshuru
Nyiragongo et Massissi seront également concernés par cette campagne de vaccination, a précisé Hans Batei. Effectivement, c'est toutes les 34 zones de santé où nous allons vacciner, dans toutes les aires de santé, y compris les zones de santé d'accès limité. Nous avons effectivement fait un plaidoyer de très haut niveau avec les structures qui sont encore en place et les prestataires qui sont en place pour que les enfants soient bénéficiaires de ce vaccin, qu'ils soient protégés. Nous demandons à la population d'abord de s'approprier cette vaccination puisque la poliomyélite continue à se vivre dans notre pays. Nous sommes dans la phase de l'éradication, donc tous les enfants doivent être protégés. Soulignons que cette réunion s'est tenue dans la salle de conférence du gouvernorat des provinces.